Bonjour à tous, aujourd'hui je vous explique comment je me suis trompé sur Solana vis-à-vis de cette position qui a été du coup une position perdante tout simplement. Donc hier j'ai fait une vidéo sur Solana, le setup que je cherchais et j'ai du coup eu ce fameux setup que je cherchais. Pour ceux qui se rappellent, ce que je racontais c'est que je cherchais un truc dans ce bloc là et que pour moi on devait tenir ce bloc là sur Solana. On a eu un très belle configuration. Donc si on revient sur du 5 minutes juste là, avec ce qu'on appelle un COS globalement. Donc c'était très cool dans le sens où bah, on est venu casser le dernier high, on avait du coup un low protégé à ce moment-là qui était comme ceci. On avait un momentum qui était assez haussier. Euh, donc, euh, donc voilà. Ce qu'il s'est passé du coup, et c'est pour ça que j'aime pas prendre, quand je prends des positions, là je sais quoi, là, c'est de l'analyse en 15 minutes. Là je l'ai pris hier je crois que c'était vers 23 heures. On peut regarder ensemble. Euh, ouais, voilà. 20 heures plutôt, 20 heures. Du coup, voilà, c'était proche de mon heure de coucher. Voilà, simplement. Ce qui s'est passé, et hop, je vais enlever l'heure new-yorkaise, pardon, et on va regarder vite fait heure parisienne. Voilà. À 2 heures du matin, il y a eu un signal majeur, enfin plus vers 3 heures, qui m'aurait fait sortir de la position, sauf que je dormais. Voilà. Ici, on avait eu une configuration de redistribution. C'est-à-dire que oui, on a eu un COS. Ce COS a causé du coup, on va dire un début de tendance haussière. Mais on le voit, ce qui se passe par la suite, c'est du coup que pendant tout ce temps-là, eh ben en fait, on était en train de complexifier la structure et de créer une résistance qu'on est venu récupérer, donc on a liquidé. Et bon, bah, oui, on le liquide, mais pour l'instant, il n'y a pas de signal. Le signal important venait à la cassure de ce niveau-là. Et en fait, cette cassure, bah, elle arrive à 3h50 du matin. Donc je suis pas devant ma charte. Techniquement, moi sur ma position, dès que si je suis devant, je sors là. Pourquoi? Parce que je vois qu'il y a un pattern de redistribution qui se met en place malgré le COS court terme. Le COS court terme, très cool, il envoie un début de tendance haussière, mais il m'indique pas, vu que je suis sur du 15 minutes, il m'indique pas que sur du 1 heure, on va reprendre et ouais, repartir quoi. Donc là, tu vois, hop, en mode redistribution. Deuxième signal, c'était juste ici, on avait une espèce d'accumulation qui a causé le mouvement haussier. Donc pour ma part, en plus d'être le lot protégé à l'origine de la continuation haussière, c'était aussi un lot protégé de par l'accumulation. Donc en fait, la smart money est rentrée ici et au final, elle a redistribué là. Si jamais elle était rentrée ici pour repartir, peut-être qu'elle aurait redistribué, mais il y aurait une réaction dans ce bloc-là sans jamais le casser pour repousser plus haut. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, bah, l'analyse est pertinente, on est dans un bon bloc. Comme d'hab, qui dit bloc, et on m'a posé la question, demand, order block, c'est la même chose. Et supply et order block, c'est la même chose. Juste qu'un order block, il peut être baissier ou haussier, alors que demand, c'est quand c'est bullish, c'est une zone verte, bullish, et une supply, c'est une zone rouge, bearish. Voilà, ok. Comme ça, vous avez la distinction. Donc, et des fois, je- ça m'arrive de confondre quand je parle, vu que de toute façon, quand vous voyez le truc et que je vous parle ici d'une supply, vous avez compris que je vous parlais de la demand, quoi. Enfin bref. Donc voilà comment, tout simplement, bah, la position, entre guillemets, m'a coûté une perte. Heureusement que j'avais mon stop loss. Ce qui est intéressant, c'est que bon, bah, malgré un stop loss juste là, bah, je sors au bon moment. Derrière, j'évite un 2%. Je sais qu'il y aura une accélération à la baisse. Donc même là, mon stop loss est bien placé. Mais dites-vous qu'ici, bah, j'aurais perdu genre 0,2 R. J'aurais perdu un peu donc de mon risque factor, comme on dit. Donc de ce que je risque à chaque position, j'aurais perdu une petite partie. Donc voilà, c'est les aléas et l'importance de... Voilà. Et ça me rappelle surtout que sur du 15 minutes, je dois faire l'effort de prendre la position en journée. Parce que voilà, en pleine soirée, bon bah je peux pas avoir les yeux devant la charte, sachant que là, pour le coup, la distribution est claire, surtout encore plus quand on vient casser cette accumulation, quoi. Surtout quand on la casse. Donc voilà. Alors du coup, pour mon plan sur Solana, du coup, pour revenir sur la vidéo, maintenant qu'on a vu l'erreur
de ces positionnements. Est-ce que c'est trop tard? Pour ma part, ce n'est pas trop tard. J'étais assez sceptique quant à l'idée de si on cassait ce lot et qu'on puisse repartir. Donc voilà. Mais du coup, je pense tout de même qu'on peut revenir. Voilà, parce que quand on regarde sur du 2 heures à peu près, on voit toujours qu'on a eu cette prise de liquidité, qu'on a eu une limite une overextension. En fait, on a que des bougies vertes, vous le voyez à peu près. Donc une, 2, 3, 4, 5 bougies vertes d'affilée. La target minimale, c'est les 0,5 de Fibo. Bon, voilà, ça on l'avait déjà entrepris. Là, on revient sur le dernier niveau de Fibonacci, 786, avec une belle réaction. Donc pour ma part, on est toujours en marche sur cette structure-là, parce que, on le rappelle, on a cassé on a cassé ce high-là de la distrib. Donc à moins qu'on soit sur une plus grosse distribution du type résistance, prise de liquidité, et on push, possible. Si c'est pas ceci, on est vraiment sur un low, ici, avec un high, retracement, un nouveau low, et un nouveau high toujours pour viser les 190. Ok. Donc dès à présent, si je me focus sur du court terme, sur du 30 minutes, j'ai un signal qui vient de m'être envoyé. Hop, un signal court terme, je le rappelle. Cette bougie-là est magnifique parce elle est venue tout récupérer, en vrai de vrai. On a ce qui est visible, hein, cette espèce d'accumulation, prise de liquidité. Et derrière, on vient titiller le dernier high. Donc je pense que vu comment on s'approche dangereusement, on va le casser. Donc pareil, ça nous envoie un signal court terme. Je rappelle, court terme. Pour une potentielle reprise haussière. Voilà. Jusqu'ici. Si on regarde sur du 3 minutes, on regarde au niveau de l'accumulation. On le voit. Et ça qui est cool, c'est quand tu redescends, techniquement, sur l'accumulation, le COS, il est là. Hop. La cassure, elle est là. Et en fait, si tu es devant ta charte, là, tu as une entrée encore beaucoup plus précise. Et même là, là, faudrait aller en 1 minute, mais encore beaucoup plus précise. Donc ça, c'est sur du très court terme. Sur des plus grosses unités de temps, on le rappelle, on est toujours baissier. Et le high à venir chercher, pour ma part, se retrouve ici, du coup, de la redistribution où on s'est fait piéger, globalement. Donc là, on a un cost court terme qui est cool. Deuxième cost plus long terme, celui-là. Et voilà. Et tout simplement, tu peux avoir ton stop ici. Un stop ici veut indiquer, honnêtement, hop, si jamais on casse ce lot-là, pour ma part, on risque de chercher celui-là. Et du coup, la thèse de réaccumulation ici pourrait être invalidée. Si on fait un petit coup sur Bitcoin, on l'avait vu. Pareil, sur Bitcoin, je me suis fait piéger. Donc, c'était les deux positions de la veille. Où on avait un espèce de début d'accumulation ici. On avait la cassure du dernier high. En fait, on s'est remis à redistribuer. Et voilà. Techniquement, le high protégé, plus high time frame, je vous le rappelle, il était ici. Sur du court terme, j'ai une cassure. Donc, entre guillemets, début de momentum haussier. Comme je vous le dis, si ça ne se traduit pas sur la haute time frame, voilà, on peut se faire renverser. Dans tous les cas, j'avais un stop loss mieux géré. Moi, je crois qu'il était ici. Donc voilà, j'ai pu sortir et éviter la chute sur Bitcoin. Maintenant, euh, sur Bitcoin, c'est à peu près comme Solana. On a distribué, on a récupéré la tiers, on a essayé de mettre en place une espèce de structure haussière, en vrai de vrai. J'ai l'impression qu'on est en train de faire des higher low. Sauf ici maintenant, du coup. Vu qu'on s'approche dangereusement, j'ai l'impression qu'on a fait des genres de QL. Donc c'est ça qui me met en doute vis-à-vis de Solana et de la position sur Solana. Donc voilà. Pour ma part, du coup, la vision dès à présent, c'est attendre les cassures. Du coup, là, le COS était ici, je vous rappelle. Maintenant, il est ici avec la redistribution. Exactement comme Solana. Je préfère attendre des confirmations comme celle-ci. Et si jamais je vais entrer, comme je l'ai dit, je rentrerai sur du beaucoup plus court terme et avec du management de position. Par exemple, là, je le vois clairement. Là, j'ai mon petit lot protégé. Si je vais hop, ma petite continuation haussière, je vais venir chercher un truc dans le bloc là ou dans cette FVG ici. Voilà. Mais ce sera tout. Je vais pas tenter de prendre des positions plus en 2 heures, etc. pour viser des continuations haussières de cette réaccumulation. Solana, c'est beaucoup plus clean que Bitcoin, on l'a vu.
Et même Ether, beaucoup plus clean que Bitcoin. Donc pareil. Donc celle-là, celle-là, j'avais pas envoyé parce que j'étais moins confiant sur Ether. Le setup était beaucoup moins clean que les deux autres. Donc voilà, tant mieux. Mais pareil, on a distribué, pris les liquidités. Et là, on est en mode, du coup, dans l'inverted fair value gap. Ce qui est pas mal en vrai. Et on est en train d'essayer de poser une structure. Donc pareil, sur Ether, on a toujours cette tendance-là. On peut retracer encore et repousser. Donc c'est intéressant. Après, bien sûr, je me méfierais de ce momentum-là parce qu'on a aussi des gaps ici à venir chercher pour plus tard, bien sûr, mais qui sont présents. Et on le voit exactement la zone rouge qu'on évoquait dans l'hebdo, le lundi, du coup, sur le brief hebdo, entre guillemets. C'est voilà, une réaction. Le mieux, c'est de réagir comme ceci. Voilà. Je vois pas de distribution énorme pour l'instant, du coup, à moins que, comme je vous l'ai dit, on soit sur ici une grosse distribution et pas une réaccumulation. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est plutôt positif. Et voilà, c'est vraiment le signal sur Ether pour ma part. Quand on franchira cette FVG. Ça devrait mettre du temps, un peu comme cette FVG du bear market. Alors elle était où? Voilà, elle était là. Cette FVG là. Si je vous montre, voilà, on est venu lutter une fois, deux fois au même niveau, même quand on était dedans. Mais une fois que c'est cassé, c'est parti pour de bon. Donc, donc voilà, je m'attends à peu près à quelque chose de similaire. Bon, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Du coup, ma petite erreur sur Solana et comment je me suis fait stop loss et comment j'aurais pu l'éviter. Voilà, j'ai essayé de partager des petits plans aussi sur Solana si jamais on est bullish, on a une inversion pour aujourd'hui. Voilà, je vous ai partagé aussi mes petites entre guillemets inquiétudes parce qu'on a des. C'est pas exactement des EQL, donc voilà, c'est un higher low. Néanmoins, ils sont assez proches qu'on pourrait les considérer. En tout cas, comparé à Solana, on a déjà eu nos COS, donc c'est positif. Voilà, on va observer et les niveaux de prise d'alerte, entre guillemets, c'est le SL juste là sur Bitcoin et voilà, on verra 100 à 1000 dollars. Avant ceci, ben, on va attendre. Essayer de voir si j'ai rien manqué. Bon, on fera des actions chinoises un autre jour parce qu'il y a eu des belles configurations. Euh, Sur les marchés américains, voilà, on a un petit retracement, mais on retourne dans le bloc, donc c'est cool. Carrément, vu le pump, on peut largement retracer tout ça. Et pour ma part, on sera toujours bullish sur du court terme. Donc voilà, voilà. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Si jamais vous voulez nous rejoindre pour apprendre la stratégie et accéder aux analyses, vous avez les choses dans la description. Enfin, les modalités, les liens pour nous contacter. Et voilà. Je vous souhaite une agréable journée. À très très vite et ciao ciao.